On dit de Flers, dans l'Orne, en Normandie, que c'est une ville commerçante et animée, mais qu'à part son château du XVIe siècle, la ville a perdu la plupart de ses vestiges historiques après le bombardement de 1944. Flers est quand même la deuxième ville de l'Orne au niveau population. Flers aussi est une ville très sportive qui a entretenu la flamme des chemins du monde. La ville de Flers est très heureuse en plus avec des gens qui sont très compétents et très cadrés dans leur animation. Une ville aussi très sportive, comme je reviens, parce qu'on est quand même 4500 licenciés qui pratiquent du sport, des équipes, ce soit cyclisme, VTT, foot à haut niveau, rugby qui va monter encore d'un niveau. Donc, Flers, ville sportive. Ville très sportive. Dans les années 75-77, on avait donc créé et développé le club de Flers. Donc on avait commencé par faire pas mal de randonnées de 100 km, 150 km. Après on attaquait un peu les Audax en vue de préparer les Paris-Brest-Paris. Après ça on a fait un peu de cyclo-camping. Et puis ce club est devenu tellement important qu'on a été amené à créer le club de Condé-sur-Noireau. Comme Flers se trouve à la limite de la Suisse normande et du parc Normandie-Maine, avec un environnement bocagé tissé de chemins creux et de dessertes de petites fermes éparses, elle est idéalement placée pour la pratique du VTT. Je vous promets 2 jours de soleil et je vous promets surtout demain l'après-midi une merveilleuse arrivée face au Mont Saint-Michel à travers les Alpes. Ils sont venus d'horizons divers, depuis Saint-Georges des Groseilliers jusqu'à nos voisins belges. Voici 12 ans que les randonneurs cyclotouristes du Val-de-Vert proposent de découvrir et de redécouvrir un pays. Car la Normandie, ce sont bien sûr le camembert, le beurre, le lait, les pommiers avec le cidre et le calvados, les plages de débarquement, mais c'est encore 1000 autres choses pour peu qu'on veuille bien s'extraire des routes nationales battues. C'est prometteur, hein, ça promet de bonnes réjouissances. Pas mal de difficultés dès le départ. Quel genre de difficultés? C'est assez gras et puis un petit peu dénivelé quand même. Sinon? Sinon ça va, très bien, le soleil est là, le beau temps, tout est parfait. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Un bon labou. Les quelques rampes que l'on rencontre parfois sont assez sévères et constituent des difficultés techniques que tous affrontent finalement avec le sourire. Et le sol détrempé ne représente que la cerise un peu boueuse, certes, sur un gâteau bien glissant. Ça va? Ouais, pas de problème. Attention, ta route. Elle est sautée.
aussi long. Parce que c'est sur les B. C'est des blagues sur les BX. Hop. Combien à peu près? La moitié. Beaucoup d'eau et bien roulant. À Gers, certains récupèrent, tandis que d'autres en profitent pour visiter le musée de la spécialité locale, la poterie. Alors, la première implantation de potier ici n'a pas été à Gers. Elle a été du côté de Domfront. Et puis, pour des raisons qu'on ne connaît pas, les potiers se sont déplacés et sont venus ensuite du côté de Gers. Surtout à cause de la présence de la forêt. Le déclin a commencé avec la révolution industrielle, parce que avec l'arrivée des nouveaux matériaux, notamment du fer blanc, petit à petit, cette poterie, qui était une poterie uniquement d'emballage, qui servait à conserver les aliments et notamment les produits laitiers, va être concurrencée par l'arrivée de nouveaux matériaux. L'argile qu'on utilise maintenant ne vient plus du Domfrontais, puisque lorsque l'activité potière a cessé, ici, du côté de Gers, les carrières n'ont plus été utilisées. Maintenant, ce sont des trous d'eau que les gens du coin appellent des fosses à peau. L'argile qu'on utilise ici dans le cadre du musée régional de la poterie vient du côté d'Ancenis, elle s'appelle la terre du Fulet. C'est une terre de haute température. Après cuisson, la pâte se ferme et devient quasiment imperméable. On appelle ça un grès. Le grès se ferme et n'a pas besoin d'être imperméabilisé après. On n'a pas besoin de mettre un émail dessus. Très bien. Qu'est-ce que vous avez vu? Belle poterie. Ah ouais. Très très belle poterie. Ouais. Il y a une. Un terrain multiple dans ses difficultés, toujours à relancer sur des tronçons difficiles. Vraiment une belle randonnée, quoi. Bah, il est là le camion. Bonjour. C'est vous, Qui s'est passé là? C'est une chute? Quelques petites égratignures, c'est tout ce qu'on a eu. C'était des chaussettes? C'était des chaussettes. Des chaussettes blanches. Oui, ça va. Oh non, merde, je viens de le nettoyer, merde. Non.
Eh merde. Et voilà, je voulais pas te mouiller. Non. Oh, putain, ouais. C'est profond, les gars, là. Vous pouvez venir. Ouais, t'as pris une gamelle? Ouais, j'ai pris devant moi, je suis passé devant. Chez vous. Flair. Oh, ils sont partis pour 70 km. On couche à Saint-Pois ce soir. Ah, vous arrêtez à Saint-Pois. Là, C'est un moulin. c'est un moulin, là. Oui. Ouais, c'est un ancien moulin. Et ils ont fait du papier. Ah oui, aussi. Avec le détourné avec la roue. C'est magnifique. Magnifique. Bravo pour les organisateurs. Très bien. À tout à l'heure. Devant le cidre et la galette. Complètement gifle. Il faut avoir des pertes de mémoire, si je me souviens pas l'année dernière. Alors ce moulin, c'est un moulin à farine d'orge. Hein, c'est de la farine pour les cochons. C'est de l'orge qui est moulu à la meule, comme dans le temps, il y a 200 ans. C'est une meule, c'est pas un appareil à cylindre. Et on en aura encore. Pour les gens qui veulent manger du bon cochon. Pour l'heure, pas de cochon, mais d'excellentes crêpes prévues par l'organisation. Voilà, on monte là-haut, essayer de faire le panorama. Il est bien loin le temps où, arrivant sur ce promontoire, les pèlerins s'écriaient « Montjoie !» lorsqu'ils apercevaient pour la première fois le Mont Saint-Michel. Aujourd'hui, nos cyclos s'exclament plutôt « Ah, le beau granit !» Car la région de Saint-Michel-de-Montjoie est spécialisée dans l'exploitation du granit, le bleu de Vire, à ne pas confondre avec un fromage. Les trois mousquetaires sont restés célèbres, mais ils étaient quatre. On connaissait les pieds nickelés, qui étaient trois, mais peu fréquentables. Et nous découvrons aujourd'hui Jean-Claude, François et Bernard, trois Belges, 2 fois plus d'humour que la moyenne, une sacrée équipe. Bien, il y a des billes normalement, au nombre de 9. Oui. Et elles sont toutes parties. Ça fait qu'il y a un peu de jeu entre... Enfin, il n'y a plus de roulement, quoi. Donc ça sera remplacé par des bûchettes. Voilà. Oui, mais c'est du chien, hein. Et alors, regarde, il faut pas abandonner trop vite. Il faut se dire, on va jusqu'au bout, même s'il faut chipoter un peu. Ah, on s'est bien plu, puis on a passé une soirée là, dans le petit café de la ville, c'était bien. Okay. Attends, je vais regarder la jauge s'il y en a assez. Je crois que ça fait 12 ans que cette manifestation, la rando existe, et tous les ans on a l'impression qu'il y a toujours un peu plus de monde. Et ça, je note que quand tout le monde repart, on ne s'aperçoit pas que vous êtes passé. Et ça, c'est vraiment, je tiens vraiment à vous féliciter à ce niveau-là. Puis je crois que les participants, ça ne trompe pas. Aujourd'hui, il y a quelqu'un de Saint-Proix qui s'est inscrit hier soir. Et je crois que les gens sont très 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 contents de cette organisation. Normalement, il doit pleuvoir en fin de matinée au plus tard. Des pluies qui s'estomperont quand même pour refaire place à des éclaircies par l'ouest en fin de journée. Quant aux températures, il faut s'attendre à 16-19 degrés, pas plus. Pour ce matin, à 6h, il faisait 13 degrés à Alençon et à Caen, 15 à Deauville. Bonne matinée à l'écoute de France Bleu Basse-Normandie. La C coule vers Avenches. Elle a dessiné son lit entre 2 barres rocheuses, ce qui donne à présent un itinéraire au profil accidenté, boisé de résineux et de châtaigniers sur le versant sud. C'est pour aller à Cannes. Les 3 croix, ce sont les tombes de 3 prêtres réfractaires qui ont été, pendant la Révolution,
disons, chassés par les chouans. Donc il y avait dans la région une implantation religieuse assez importante et qui est encore aujourd'hui donc très présente, puisque il y a encore, on trouve souvent ici des bouquets, des fleurs, des gerbes qui perpétuent un petit peu le passé chouan, la tradition chouane dans la région. Après la halte des Trois Croix, outre des scènes interdites aux enfants, un cyclo attentif peut apercevoir des détails témoins d'un passé remarquablement riche. Bonjour. Bonjour. Une légende datant des Gallo-Romains raconte par exemple qu'avant de quitter le pays, les Romains avaient enterré une tonne d'or dans le bois du Châtelier, et que seul un merle pourrait la découvrir avec son bec. Moi je répète ça, mais c'était certain. Ça, mesdames, c'était ma grand-mère de la commune du Petit Ceylan qui relatait ça. Elle n'est plus là, mais je sais que ça a existé. Et ça, c'était le chemin qu'on appelait le chemin royal. Le chemin de Paris. Le chemin de Paris, voilà, c'est ça. Donc Louis XI, François Ier sont passés par là en diligence. Écoute, le bois il a tenu 20 km, mais les Romains ils mettaient le bois. Maintenant nous on essaie un peu du nylon, hein, c'est une matière moderne, on évolue aussi. Hein. Ouais. Quand on arrivera au Mont-Saint-Michel, on aura peut-être des billes pour mettre dedans. Mais le bois a tenu quand même tout ce matin? Bon écoute, il a tenu 20 km sans trop de jeu, et après ça a commencé à un petit peu avoir du jeu, quoi. Mais ça a permis quand même d'aller jusqu'au bout. Hein. Attends, ça dépend ce que je trouve sur le bord du chemin aussi. Hein, parce que ça, j'ai trouvé à côté d'une ferme. Ouais. Alors, je ne sais pas, et on va peut-être s'arrêter où il y a une grange avec une charrue, une quoi. On va peut-être voir s'il n'y a pas un roulement qui peut aller ici dedans. Tu es optimiste pour le reste de la journée? Oui, parce qu'il n'y a plus trop de boss, donc je crois que ça devrait pouvoir tenir sur le plat et on devrait pouvoir terminer. Je ne les connais pas du tout, je ne les ai jamais vus. On est quand même pas tous comme ça en Belgique, tu sais. L'éclipse? Oui, mais je pense qu'elle va passer. Oui. Je pense qu'elle va passer. Faudrait un... Et pas dit parce que le clip c'est... Très exceptionnellement, pour l'esthétique, le peloton occupe l'ensemble de la route, mais très vite, la sécurité reprendra ses droits. On vient de laisser un monde rural, tout en relief, et l'espace d'une descente en escalier, voici un autre monde, maritime, plat. On a quitté l'abri des haies pour affronter un vent qui entraîne avec lui les lourdes senteurs du large. Au moment d'en finir avec la randonnée, il faut saluer à sa juste valeur l'exploit mécanico-humoristico-optimisto-belge que cette sympathique équipe a réalisé en terminant la randonnée. Au cours de cette chevauchée à travers les herbus, la longue file des cyclo-miclo pèlerins modernes croise le chemin des moutons présalés qui regagnent leur bergerie, comme chaque soir, après une journée de totale liberté. Du 1er janvier au 31 décembre, ils sont rentrés tous les jours. Même à la belle saison. C'est toujours... Et compter. Pour me dire que je suis berger, je ne sais pas, moi je ne me vois pas comme berger, moi je me vois comme éleveur, aimer mes moutons et puis un travail
C'est l'amour de mes brebis, moi. Quand j'ai le marais, heureusement on surveille par rapport au coefficient qu'on connaît, quoi. Aux horaires et au coefficient de marée. Mais on monte régulièrement parce qu'il y a toujours des brebis à s'enliser un peu. Oui, donc effectivement, c'est ce qu'on appelle les criches. Ouais. Ça, donc, qui sont des. Donc, lorsque la mer elle s'enfonce dans la tangue. Il faut toujours être là, et puis à l'hiver, l'agneau frais fait, en général, ils sont 3 semaines sans aller à l'herbu, donc il faut les nourrir, faut les mettre à part, faut les surveiller parce qu'il faut être sûr qu'ils têtent la mer. Des fois on dit tiens demain il fera quand même bon parce que les brebis à 3 km on les voit c'est comme un phénomène comme sur des nautique. échasses, Et ils sont hauts comme sur des échasses. Oui, Tiens, le beau temps doit venir quand même. Hein. Pati, derrière. Allez, le chien. Ils sont pas lui, il est pas à côté. Pati, viens là-bas. Allez derrière. Top. Il y a quand même un beau coucher de soleil ce soir. Ah oui, c'est cool. La baie du Mont-Saint-Michel, c'est avant tout un espace maritime. La mer a envahi la baie il y a à peu près 7500 ans. D'ailleurs, là où nous sommes, c'est régulièrement recouvert par la mer. On est les pieds dans la tangue. Et donc la marée est particulièrement forte en baie du Mont-Saint-Michel. La différence entre marée haute et marée basse est d'environ 15 mètres de haut. Et bon, bien sûr, c'est ce qui fait aussi la notoriété de la baie, de la marée dans la baie du Mont-Saint-Michel, c'est la vitesse de la remontée du flot, donc qui peut atteindre des vitesses de pointe de l'ordre de 20 km/h en grande marée. Et puis bien sûr, les dangers, c'est les sables mouvants. Sable mouvant. Des secteurs où le sable est instable, le sable est gorgé d'eau, et quand on marche dessus, il y a en fait l'eau et le sable qui se mélangent. C'est-à-dire que ça fait une masse un peu fluide dans laquelle on va s'enfoncer. Et puis l'autre danger aussi, il faut y penser, c'est l'orage. Je crois que c'est un formidable lieu écologique. Ah bah c'est au niveau patrimoine naturel, c'est quelque chose d'exceptionnel, ça c'est sûr. Pour ce qui concerne la faune et la flore, donc on a d'abord un patrimoine intéressant au travers des prés salés. Et puis donc on va trouver dans le sédiment, dans le sable, dans la vase, des animaux comme des petits crustacés, comme des coques, comme éventuellement des poissons, des crevettes. Et puis bien sûr, pour manger tout ça, il y a les oiseaux. Mouettes et goélands, premièrement, tout ce qui est oies et canards, deuxièmement, et la troisième catégorie, c'est les limicoles. Alors les limicoles, ce sont des oiseaux comme la bécassine, par exemple. La mer montant plus vite qu'elle ne descend, elle aura donc beaucoup plus d'énergie à marée montante, et c'est cette différence d'énergie entre la marée montante et la marée descendante qui va provoquer ce déplacement des sédiments vers la baie en général. Et donc la marée montante va tout ramener et tout déposer dans la baie. Le Couesnon, donc cette fameuse rivière qui coule au pied du Mont-Saint-Michel, fera un réservoir à marée de manière à augmenter le débit du Couesnon et en quelque sorte créer cet effet de chasse dont on entend si souvent parler. Il est prévu dans le cadre de ces travaux, des travaux d'aménagement, pour redonner un certain caractère au Mont-Saint-Michel et redonner le sentiment lorsqu'on va au mont qu'on va aller sur une île. Après un dernier effort sur les herbus, nous voici arrivés au bout des chemins. Après, il y a la mer. Après, il y a le mont, l'infini. Alors, juste quelques secondes, ferme les yeux. Écoute. Ce n'est pas seulement le vent de la mer, c'est aussi celui du temps et de l'histoire.
depuis près de 13 siècles. Depuis la construction sur le mont Tombe d'une première crypte, le mont Saint-Michel lance sa flèche vers le ciel à 170 mètres au-dessus des grèves. Son architecture, qu'on pourrait qualifier de militaro-religieuse, barbacanesque, résonne encore, pour des oreilles un peu imaginatives, d'un passé riche en période de rayonnement intellectuel, en crises internes, en guerres, en catastrophes diverses et en résurrection.